Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter comment j'ai réussi à atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires en quelques années grâce à LinkedIn. J'ai tout regroupé dans cette roadmap que je vais te présenter. Tu retrouveras le lien dans la description si tu veux accéder au lien et à toutes les infos. Moi, pour me présenter rapidement, c'est Maxence, je suis designer freelance depuis plus de 5 ans et j'ai monté mon agence de design Shift. Aujourd'hui, j'aide aussi les designers freelance à développer leur activité grâce à mon accompagnement qui s'appelle Éclosion. Mais ça, je t'en parlerai à la fin. Alors, pour présenter rapidement la roadmap, c'est une roadmap LinkedIn qui a été conçue pour t'aider à trouver des clients en 30 jours. La méthode n'a rien de théorique, elle repose juste sur ma propre expérience, sur ma stratégie, sur des expériences réelles, des résultats concrets de mon activité. Je vais te présenter les 6 modules clés qui vont permettre de développer ton profil, mais aussi ta stratégie pour aller chercher des clients. Évidemment, il faut prendre le temps d'appliquer chaque étape dans l'ordre, ça peut mettre pas mal de temps, ça dépend aussi des profils, ça dépend de ton offre, ça dépend aussi de tout ce qui va autour, mais ça on en reparlera à la fin. Et c'est exactement le processus qui m'a permis d'atteindre justement ces chiffres-là sur LinkedIn. Actuellement, j'ai bientôt 10 000 abonnés sur LinkedIn et toute mon acquisition vient 100% de LinkedIn, sans démarcher, c'est seulement de la création de contenu. Si tu as la moindre question, évidemment, tu peux me contacter sur LinkedIn, tu as le lien en commentaire et je répondrai à toutes tes questions. Alors, pour te présenter un petit peu les 6 principales étapes, donc tu as le profil LinkedIn, l'avatar client, création de contenu, réseau, conversion et mes outils. Donc, c'est les outils un peu que j'utilise pour gagner du temps, pour rédiger mon contenu. Donc, on va commencer par le profil LinkedIn. Alors, avant même de commencer, il va falloir retravailler ton profil LinkedIn. Peut-être que ton profil LinkedIn est bien, mais ça peut faire un petit rappel si jamais tu as envie d'updater certaines phrases, certains visuels. Il n'y a rien de pire pour un prospect donc qui va cliquer sur ton profil et qui va tomber sur une bannière qui n'est pas très belle, une photo de profil qui est un peu floue, des promesses qu'on ne comprend pas, il n'y a pas forcément de stratégie, tu ne t'adresses pas forcément à une cible. Ça, il n'y a rien de pire parce que du coup, là, tu perds potentiellement un contact. La photo de profil pour commencer. Il faut commencer par créer une photo de profil qui soit professionnelle. Faut pas que tu sois trop fun si tu t'adresses à un public corporate et inversement, mais ça doit te représenter. Là, si tu regardes un peu ma photo de profil LinkedIn, donc c'est celle-là qui est affichée ici, c'était une époque où je voulais pas forcément me montrer, je voulais plutôt rester anonyme. Aujourd'hui, j'ai aucun mal avec ça. D'ailleurs, je fais cette vidéo, donc forcément, c'est que j'ai aucun mal à me montrer. Mais je garde quand même cette photo-là parce que justement, ça fait partie de mon identité, celle que j'ai depuis le début. Tout le monde me connaît, me reconnaît grâce à ça. Donc c'est pour ça que moi, je la change pas. Mais je te conseillerais de mettre une photo où on te voit bien dessus, où tu as peut-être un léger sourire, un grand sourire, ça dépend un peu de ta cible, ça dépend ce que tu veux transmettre, ça dépend aussi de ta personnalité. Mais il faut une photo de profil où on te voit bien dessus, et peut-être avec un fond de couleur si ça s'adapte à ton branding. Ensuite, en deuxième point, c'est la bannière. C'est l'élément, je dirais, le plus important de ton profil. Évidemment, il y a la photo de profil quand on te voit dans les commentaires, quand on voit sur ton post, mais la bannière, c'est la première chose qu'on va voir quand on va cliquer pour ouvrir ton profil. Donc, il ne faut surtout pas la négliger. Alors, elle doit contenir en numéro 1 la promesse que tu fais à ta cible. C'est-à-dire que moi, par exemple, actuellement, j'accompagne les designers freelance à développer leur activité. Donc, ma phrase d'accroche, c'est quoi? C'est rejoins le top 1% des designers freelance. Ça, c'est ma promesse, c'est ma tagline, c'est ma phrase d'accroche. C'est vraiment l'élément le plus important qui va sauter aux yeux tout de suite. C'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment en très grand pour directement l'avoir et aussi que ça soit dispo aussi sur mobile, parce qu'en mobile, c'est très réduit. Donc moi, par exemple, ici, j'ai ma phrase d'accroche. En dessous, j'ai mes preuves sociales avec les personnes que j'ai accompagnées. Donc ça, c'est des photos de vraies personnes. Je te conseille de mettre des photos de vraies personnes ou de vrais logos d'entreprise et pas mettre des photos libres de droit parce que ça se voit tout de suite. Ensuite, ici, on a le logo de mon accompagnement qui s'appelle Éclosion. Et ici, je t'ai mis un autre exemple. Donc ça, c'était quand j'avais ma communication axée sur mon agence de design, donc qui s'appelle Shift. Ici, preuve sociale, 5 étoiles, j'ai accompagné 50 clients. Voilà le logo des plus gros clients que j'ai accompagnés, même si on a eu depuis. Enfin voilà. Ici, on voit à qui je m'adresse, solopreneur, startup ou SaaS. C'est le moment de devenir irrésistible. C'est la première phrase qu'on va voir, c'est la phrase d'accroche. Et qu'est-ce que je fais? Du branding, landing page, product design. Voilà, aussi simple. En un coup d'œil, juste la bannière, on sait ce que je fais, on sait qui je suis, on sait ce que je propose. Ensuite, le titre du profil. Ça, c'est un peu secondaire. C'est la promesse numéro 2. C'est quand tu n'as pas réussi à catcher la personne avec ta phrase d'accroche, tu en as une deuxième, tu as une deuxième chance. C'est aussi quand tu vas publier un commentaire, publier un post, on va voir ta petite phrase en haut de ton profil. Donc, super important. Un exemple, une structure que tu pourras réutiliser si tu ne sais pas quoi mettre, ça peut être par exemple, je permets à un type de client idéal d'atteindre tel résultat en, par exemple, 6 jours grâce à ma méthode. À chaque fois, tu remplaces par ce que tu proposes, qui tu es, etc. Par exemple, moi actuellement, c'est j'accompagne les designers freelance à enfin faire décoller leur activité en 3 mois. Phrase d'accroche. Je peux mettre aussi une petite preuve sociale par la suite, plus 10 clients accompagnés, et je mets le nom de mon accompagnement. Comme ça fait du branding, on s'en souvient, on l'a lu quelque part, on sait que ça s'appelle Éclosion. Voilà, c'est un peu ça le principe. Et en fait, ça vient compléter cette bannière-là. Donc, première promesse, c'est vraiment la tagline.
phrase d'accroche très marketing qui accroche très très bien. Et ensuite, une phrase d'accroche un peu plus détaillée. Ensuite, dernière partie, c'est le CTA. Il faut surtout pas oublier de mettre un CTA dans le profil. Tu peux mettre un lien qui renvoie vers ta page de vente, ta landing page, ton site internet, ton portfolio, mais aussi une prise de rendez-vous directe. Si tu n'as aucun de ces trucs-là, tu peux mettre directement ton Calendly. Moi, par exemple, c'est candidate ici, donc pour rejoindre mon accompagnement. Et il faut évidemment que ça soit en rapport avec tes promesses. Par exemple, ça peut être me contacter, tout simplement. Ça peut être shop ton audit gratuit si tu fais des audits, si tu es web designer. Ça peut être aussi je transforme ma marque, par exemple si tu es brand designer. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais en gros, ça doit être vraiment quelque chose qui attire l'œil et on a vraiment envie de cliquer dessus. Ensuite, deuxième module, avatar client. Très important, parce que là, du coup, on a parlé un petit peu de visuel, mais il faut aussi connaître ton avatar client pour créer ces visuels-là. Donc avant de publier, bien penser à définir ce qu'on nomme comme l'avatar client. C'est encore le persona ou le client idéal. Voilà, c'est un peu les appellations qu'on trouve assez souvent. Et c'est nécessaire de le savoir parce que tu peux pas poster dans le vide, de dire ok voilà le projet sur lequel j'ai bossé, voilà un petit peu ce qui se passe derrière le décor de mon activité freelance, etc. Non, il faut que quand tu fasses un post, il faut que quand tu fasses un visuel, ta bannière, ta tagline, etc., ça parle à une cible précise. C'est pour ça qu'il faut connaître ton avatar client. Donc, tu peux par exemple avoir 3 clients idéaux. L'idéal, c'est de créer 3 avatars clients différents. Pour créer un avatar client, je te recommande de suivre ces structures-là. Donc, quel est le profil type de ton client? Quelles sont ses motivations et ses objectifs? Quels sont ses freins et blocages? Quels sont ses points de douleur concrets? Quelles sont ses habitudes et comportements? Qu'est-ce qu'il attend? Et le message qui résonne. Alors, si tu veux avoir un avatar client qui est très efficace, forcément, ça va prendre du temps. Il faudra faire peut-être des itérations, il faudra discuter, il faudra créer des offres, il faudra tester, il faudra mettre à jour. Évidemment, quand tu as une stratégie, le but, c'est de l'adapter constamment. Et pour être sûr de tes recherches, l'idée, c'est de contacter un petit peu ta cible, parler avec elle, discuter, regarder un peu les forums, comment elle s'exprime, quels sont ses besoins, etc., etc. Ensuite, troisième module, c'est la création de contenu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment comment créer du contenu pour sortir du lot, pour te rendre visible et pour attirer les clients. Alors, la fréquence de publication, je te recommande de publier minimum 3 fois par semaine. Si tu as du temps et de l'inspiration, tu peux vraiment monter. Donc, ça peut être 4, 5, 6, 7 posts par semaine. Je te recommande vraiment pas de poster 2 fois par jour parce que là, ça devient un peu inutile. Tu vas perdre ton temps, tu vas saturer un petit peu ton audience. Les gens vont t'unfollow parce que forcément, au bout d'un moment, ils en auront marre de te voir. Et surtout que ça risque de ne pas être assez qualitatif. C'est pour ça qu'il faut mieux poster minimum 3 fois, avoir du contenu vraiment pertinent et qui parle à ta cible, plutôt que publier 5 fois avec des posts de merde, des copier-coller, du chat GPT, etc. Il faut surtout ne pas oublier que l'algorithme récompense la régularité et la qualité de ton contenu. Super important. C'est pour ça qu'il faut rester constant. Si tu décides de publier 5 fois par semaine, évidemment, il faut pas publier 5 fois par semaine pendant, je dirais, un mois et après plus rien poster pendant 2 semaines parce que tu n'as plus le temps. Il vaut mieux publier 3 fois par semaine, mais rester constant et tenir un rythme de par exemple 6 mois, 1 an comme ça, plutôt que des fois trop, des fois pas assez. Ensuite, le type de contenu. C'est important de varier le type de contenu. Il y a plein de types de contenus que je vais te présenter rapidement. Je te laisserai dans tous les cas checker un peu plus en détail si tu veux un peu plus de détails. Mais en gros, tu as le post storytelling qui va parler un petit peu de ton parcours, de tes réussites, de tes échecs, etc. Attention avec les échecs. Faut pas être trop pessimiste et pas en mode voilà, j'arrive plus à avancer, je suis bloqué, j'ai fait de la merde. Parce que là, du coup, ça peut abîmer ton personal branding. Le but, c'est de dire ok, j'ai fait une erreur, voilà comment je l'ai réparée. Ce qui va donner envie à tes clients de dire ok, avant il y avait une problématique, il a répondu, aujourd'hui c'est comme ça. Mais le but, voilà, c'est pas trop se descendre non plus. Ensuite, tu as le post étude de cas. Donc, des avant-après sur ton processus créatif, montrer un petit peu dans quelle situation était ton client, quelle était sa douleur, comment tu as répondu et quel est le résultat final, quels ont été les bénéfices de ton client après ton passage. L'idéal, c'est d'avoir en 1, situation initiale, en 2, process appliqué, en 3, résultat obtenu. Ensuite, tu as le post carrousel. Donc là, on en voit énormément sur LinkedIn, il faut apporter de la valeur. Il ne faut pas juste faire un carrousel, copier-coller d'autres personnes, parce qu'il y a énormément de gens qui font des carousels assez basiques. Le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Quand tu fais ça, tu montres vraiment ton expertise. Tu montres que tu as passé du temps sur un carrousel, c'est limite un PDF que tu peux exporter et donner directement à ton client, à ta cible, pour le renseigner. Donc très important. Les carousels doivent être applicables avec un type que le lecteur peut tester dès aujourd'hui, dès demain par exemple.
Ça doit être très visuel. Donc, il faut que quand on swipe, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas trop de texte à lire. Il faut que ça soit vraiment visuel. Il faut vraiment donner envie de lire. Et ensuite, il faut que ce soit mémorable. C'est pour ça qu'il faut des conseils qu'on a envie de sauvegarder, qu'on a envie de garder, parce qu'il y a tellement de valeur dedans qu'on se dit, OK, le mec est trop fort, ou la meuf est trop forte, donc je vais lui faire confiance pour bosser avec elle ou avec lui plus tard. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, tu as les posts opinion tendance. Donc là, c'est l'idée de se dire, OK, il y a un nouveau rebranding, il y a une nouvelle actu design, je vais rebondir dessus, je vais montrer un petit peu mon avis sur ce que je pense de ce rebranding. Souvent, ça fait un peu de débat, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ça permet d'échanger. Le truc avec ce post-là, c'est que tu vas forcément attirer tes concurrents. Après, c'est pas plus mal, ça donne un peu de visibilité. Mais si ton opinion est assez détaillée, ça peut aussi parler à ta cible. Donc, c'est un post qui peut être intéressant pour surfer un petit peu sur les actus. Dernier point, du coup, c'est les posts qui sont un petit peu, je vais appeler ça les coulisses. C'est les posts où tu vas montrer un petit peu ton process de travail. Ok, qu'est-ce qui se passe quand on signe avec toi? Il y a un premier call de kick-off, ensuite il y a des itérations, ensuite tu réponds à un questionnaire, ensuite tu fais de la prod, ensuite tu livres le projet, il y a une partie d'échange, est-ce que les allers-retours sont illimités? Voilà, c'est tout ce qui concerne un peu ton organisation, comment ça se passe avec toi, pour donner envie à ton client, enfin ton potentiel client, de se projeter avec toi dans une prestation. Ensuite, on va parler des visuels de tes posts. Alors, le format que je te recommande, c'est le format 4/5e. C'est celui qui prend le plus de place dans le feed en niveau hauteur, au niveau espace. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'occuper le maximum de place qu'on tombe directement sur ton post. Ensuite, tes visuels doivent être authentiques et naturels. Donc, ça peut être potentiellement des selfies. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Va falloir un petit peu se forcer. Ou alors prendre des photos de son setup, de son lieu de travail ou de soi un petit peu plus loin en train de travailler. Moi, ce que je faisais au début, aujourd'hui, j'ai aucun mal à faire des selfies, mais je sais qu'au début, c'est un petit peu compliqué. Donc, les photos doivent être authentiques et naturelles, même si c'est pas en selfie, mais c'est un peu plus loin, par exemple. Évitez les photos de shooting trop professionnelles. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez naturel, montrer que la photo a été prise au moment de faire le post. Privilégie des photos situationnelles. Si tu parles de tes bureaux, bah, tu prends une photo de ton bureau. Si tu parles de ton clavier, tu prends une photo de ton clavier. C'est comme si tu étais en train de parler aux gens. La cohérence avec le message. Il doit y avoir un lien entre la photo et le texte du post. La photo doit permettre à l'internaute de comprendre qu'on lui adresse un message qui a du sens, évidemment. Donc, par exemple, si tu prends une photo où tu es stressé, eh ben, il faut qu'on ressente que tu es stressé. S'il y a un problème, il faut qu'on ressente que tu as un problème. Si tu es heureux, il faut qu'on comprenne que tu es heureux et tu souris. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence avec le message. En un coup d'œil, si on lit les premières lignes de ton post et qu'on voit la photo, on comprenne directement là où tu veux en venir. Ensuite, la qualité technique. Les photos floues ou de mauvaise qualité font perdre l'attention de l'internaute. Donc évidemment, il faut des photos naturelles, mais il faut quand même que ce soit assez quali. Et c'est très important du coup pour capter l'attention. Ensuite, il faut que ton post soit humain. LinkedIn, c'est un réseau social, donc social signifie humain. L'humain fait arrêter le scroll. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement des selfies, mais il faut que ça soit authentique dans tes visuels, que tu parles à ta cible, que tu la tutoies, que tu comprennes qui est ta cible. Donc, en résumé, il faut de l'authenticité, le format 4/5e, la cohérence de la photo au post, la qualité minimum technique pour que ça soit assez joli et pas que la photo soit dégueulasse. Et ensuite, il faut qu'il y ait une dimension humaine dans tes posts. Et pour finir, la section CTA, donc c'est à la fin de tes posts, c'est là où tu vas faire ta petite pub. Voilà, je suis designer, je propose tel ou tel service, contactez-moi en DM ou cliquez sur le lien, etc. Par contre, attention, donc là j'ai mis une rumeur circule, mais en soi, c'est pas vraiment une rumeur parce que je l'ai déjà testé. Quand on met un lien dans un post directement, le post est moins viral. LinkedIn le met un peu moins en avant. Donc je te conseille de mettre le lien de ton portfolio ou n'importe quel lien d'ailleurs dans les commentaires. Donc voilà pour le module création de contenu. Ensuite, le module réseau. Donc LinkedIn, c'est un réseau social. Il y a donc 2 points à surtout ne pas sous-estimer. C'est ta routine d'engagement. La routine d'engagement, c'est tous les jours, tu vas essayer d'aller commenter, tu vas répondre aux commentaires, tu vas envoyer des messages, etc. Premier point, c'est ton réseau. Donc ton réseau est essentiel sur LinkedIn, car c'est lui que tes posts LinkedIn vont être proposés. C'est pour ça que c'est important de bien trier. Par exemple, si tu es web designer, que tu cibles plutôt les startups, évidemment, il ne va pas falloir aller se connecter avec des avocats ou même, par exemple, des chauffeurs routiers. Parce que, par exemple, le chauffeur routier, il n'y a pas besoin de connaître 5 apps psychologiques d'une LinkedIn page, par exemple. Donc, priorise des connexions avec des personnes qui sont dans ton domaine. Donc, que ce soit d'autres designers pour t'inspirer, pour aller commenter leurs posts, pour essayer de prendre un petit peu de visibilité, mais aussi des gens de ta cible. Si tu cibles les startups, connecte-toi avec des créateurs de startups. Ensuite,
Deuxième point, c'est la routine d'engagement. C'est bien trop souvent laissé de côté. Alors qu'avec un simple commentaire, tu peux trouver des clients. Rien que le fait de commenter, ça te rend visible. Ta courbe de visibilité va monter. Tu te rends visible, tu commentes, que ce soit les posts de ta cible, les posts de tes concurrents. Donc chaque jour, pendant 15 à 30 minutes minimum, je dirais, tu vas liker des posts de personnes que tu veux atteindre, donc tes concurrents ou même ta cible. L'idéal, c'est quand même ta cible. Par contre, commenter, là, évidemment, il faut commenter avec de la valeur, ajouter une réflexion, une question, un conseil, pas de super félicitations, des phrases vraiment basiques. Il faut vraiment aller apporter de la valeur au post que tu viens de dire. Évidemment, aller commenter des posts de tes concurrents, mais aussi de ta cible. Et ensuite, envoie 5 à 10 demandes de connexion ciblées par jour si tu n'as pas encore beaucoup de réseaux, pas beaucoup encore de demandes. Au bout d'un moment, quand on aura plus de 1000, évidemment, là, tu peux stopper, tu peux faire un tri, en ajouter de temps en temps. Mais l'idée, c'est vraiment au tout début, essayer de te connecter au maximum avec des gens de ta cible et tes concurrents. Ça va permettre vraiment de te donner un boost de visibilité, même si tu postes pas beaucoup au tout début. Alors, le module conversion. Maintenant que tu as de la visibilité, j'espère que tu es d'accord avec moi, mais il va falloir transformer les vues en clients. Sinon, tout ce que tu auras fait, ça sert absolument à rien à part être influenceur LinkedIn. Ça, personne ne veut être influenceur LinkedIn, tout le monde veut être entrepreneur en se servant de LinkedIn. Donc, la page de réservation d'appel. Donc, pour faciliter la prise de rendez-vous, je te recommande fortement de créer et maintenir à jour un outil comme Calendly ou Call.com. Je t'ai mis le lien ici. Ça permet à ton prospect de prendre directement un rendez-vous avec toi. Il y a trop peu de freelances qui le font. Alors, il y en a beaucoup qui le font, mais il y en a énormément qui ne le font pas, qui ont juste un portfolio classique et qui n'ont pas forcément de prise de rendez-vous, de landing page optimisée, etc. Bref, c'est un autre sujet. Donc, tu as deux possibilités avec ta prise de rendez-vous. Soit tu laisses environ 3, 4, 5 prochains jours de dispo, soit tu laisses plusieurs semaines de dispo. À ça, tu as plusieurs avantages et inconvénients. Avantage 1, donc de laisser seulement quelques jours de dispo. Le prospect est chaud et tu limites les no-shows. Donc ça veut dire que les gens vont pas annuler le rendez-vous parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont pris leur rendez-vous. Donc l'inconvénient par contre, c'est que si le prospect n'a pas de dispo dans les prochains jours, tu risques de louper une opportunité. L'avantage de l'option numéro 2, donc de laisser plusieurs semaines de disponibilité dans ton agenda, ça permet à ce que le prospect a plus de disponibilité et donc plus de chances que ça matche avec ton agenda. Par contre, l'inconvénient, c'est que si le call est réservé 2 à 3 semaines à l'avance, le problème, c'est que le prospect est un peu moins chaud au bout d'un moment où il peut t'oublier, il va pas se présenter au call, il va changer d'avis, il va comparer ses prix avec quelqu'un d'autre, et du coup, tu loupes potentiellement un rendez-vous. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même l'option numéro 1. Évidemment, 5 jours, c'est peut-être le minimum. 3 jours, c'est vraiment très très peu. Moi, je dirais quand même grand maximum une dizaine de jours. Enfin voilà, entre 7 et 10 jours. Parce que l'idéal, c'est toujours d'avoir un appel assez rapidement avec le prospect pour garder le sentiment de FOMO, Fear of Missing Out, qui veut dire peur de louper quelque chose. Ensuite, le template de message d'accroche. Donc là, c'est si tu veux commencer à prospecter, à faire un petit peu de réseau. L'idée, c'est pas de contacter les gens au pif, c'est pas de contacter les gens en masse avec des messages un peu banals. L'idée, c'est de contacter vraiment les prospects qui montrent un signe d'engagement avec toi. Soit ils commentent un post, soit ils te like souvent, soit ils t'envoient un premier message en DM. Mais attention, chaque message doit être personnalisé. Tu dois montrer que tu as passé quand même 5 ou 10 minutes à étudier le profil de ta cible, comprendre un peu sa situation, ce qu'il fait, comment tu vas pouvoir répondre à ses problèmes, etc. etc. Donc l'idée, c'est de, dans un premier message, de contenir une partie de personnalisation. Si tu fais pas ça, comme 90% des personnes, les messages sont vus et revus et ne donneront aucune réponse. Donc, vaut mieux envoyer 5 à 10 vrais messages plutôt que d'envoyer 25 messages sans âme. Voilà pour le module conversion. Dernier module, c'est les outils que j'utilise pour gagner du temps et pour m'organiser. Alors, j'utilise Notion pour centraliser mes idées de contenu, évidemment. J'ai tout mon dashboard sur Notion. Ensuite, j'utilise Figma pour créer mes visuels, mes templates pour gagner du temps. Ensuite, j'utilise Call.com pour la prise de rendez-vous. Ça permet de me synchroniser avec mon agenda. Et ensuite, de temps en temps, j'utilise Redact AI qui me permettent de rédiger rapidement des posts. Évidemment, il y a toujours des choses à changer. Ça reste une IA. C'est plus optimisé que ChatGPT selon moi, mais il y a quand même pas mal de travail à la main à refaire. Et ça permet d'avoir un squelette et de pouvoir le modifier comme je veux. Ensuite, en bonus, je te donne l'accès à une communauté Discord de plus de 100 designers actuellement, où tu vas pouvoir échanger, il y a des forums, on organise des lives, etc. On fait de l'apport d'affaires, etc., etc. Et ensuite, je te donne l'accès aussi à ma boîte à outils pour les designers, où tu auras toutes des ressources, des sites utiles, des inspi design, des inspi icônes, des inspi branding, des inspi web design, etc. Enfin bref, je te laisserai checker, c'est totalement gratuit et tu pourras voir tu pourras un petit peu piocher dedans. Donc voilà pour la présentation de ces 6 modules et de cette roadmap LinkedIn. J'espère que ça va t'aider.
En tout cas, si tu veux aller plus loin, on est d'accord que la visibilité n'est pas égale à avoir des clients. Par exemple, si quelqu'un a 4000 abonnés, mais qui a une bonne landing page, un bon personal branding, une bonne stratégie, il y aura potentiellement plus de clients que quelqu'un qui a 10 000 abonnés et qui poste tous les jours sans vraiment avoir de stratégie. Donc c'est pour ça que j'ai créé Éclosion, mon accompagnement personnalisé en 3 mois, pour te permettre de mettre à exécution un plan en 6 modules. Le premier module, c'est faire le point, c'est OK, quelle est ta situation, pourquoi tu veux être freelance, quels sont tes objectifs, combien tu veux gagner, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Ensuite, il y aura le module sur la stratégie, construire une vraie stratégie, trouver son client idéal, trouver ses douleurs, répondre à ses demandes, créer une offre, trouver son prix. Ensuite, il y aura le module personal branding, c'est comment te démarquer de la concurrence grâce à ton personal branding, comment tu t'exprimes, quels sont tes visuels, etc., etc. Ensuite, le module landing page, c'est ne pas avoir de portfolio classique de Behance où tu as juste des projets superposés. Là, on parle d'une vraie landing page qui convertit avec une cible, un message, une offre, des CTA clairs, un tunnel de vente. Ensuite, il y aura le module organisation. Donc là, je te donne accès à mon dashboard que moi j'utilise pour mon agence de design, qui permet de m'organiser, d'avoir des espaces clients, d'avoir un vrai process. Qu'est-ce qui se passe quand un client signe avec toi jusqu'à la fin. Et ensuite, le dernier module, c'est la visibilité. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, mais en plus détaillé. Et surtout, après chaque fin de module, tu auras accès à une heure de call avec moi pour pouvoir me poser tes questions. Je vais analyser tout ce que tu auras fait dans le module. On va résoudre tes problématiques. Je te donne aussi accès à mon WhatsApp pour pouvoir me poser des questions si tu as envie. Donc pour te faire un résumé très rapide, tu as accès à ces 6 modules, à 6 heures de coaching individuel avec moi, un dashboard Notion pour t'organiser comme une vraie agence, des templates, des structures, des ressources, l'accès à une communauté Discord avec l'accès membre et des petites surprises que je ne peux pas encore te dire. Bref, si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description si tu veux rejoindre le top 1% des designers freelance. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura servi, que tu en auras appris un peu plus sur LinkedIn, que tu vas mettre des choses en place et que tu vas réussir à faire décoller ton activité grâce à LinkedIn, comme moi j'ai réussi à le faire. Si tu veux aller plus loin, évidemment, mon accompagnement est disponible et à très vite.